suis à Domaine, mon ancien club. Je vais jamais revenir ici toute ma vie. C'est les 100 000 abonnés. On en est encore loin, mais rien n'est impossible. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, vous pouvez même le mettre en commentaire, dites-moi si ça va en ce moment ou pas. Nouvelle vidéo, on repart, je vais me recadrer un peu plus, je vais me recentrer sur vraiment ce que j'aime faire, donc le basket. On repart sur ma prépa basket pour préparer la saison prochaine. La saison prochaine, je vous en dirai plus lors de la série ma prépa basket du coup. Il y aura un épisode par semaine, soit le samedi, soit le dimanche. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des horaires que vous préférez entre le midi et 18 h et le samedi ou le dimanche. Dans cette série, il y aura ma préparation physique, ma préparation mentale, ma préparation technique. Vraiment tous les aspects que je vais pouvoir mettre dans ma préparation basket. J'aime beaucoup filmer ça. C'est quelque chose de personnel, mais en tant que basketteur, et même si vous ne faites pas de basket mais que vous aimez regarder, on se retrouve tous dans beaucoup d'aspects du sport en général. Si vous pouvez le partager avec moi et que je peux vous partager mon expérience, que vous pouvez me partager la vôtre aussi en commentaire, n'hésitez pas, sincèrement, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour soutenir le travail parce que c'est beaucoup d'efforts. Du plaisir avant tout, mais c'est beaucoup d'efforts. Et voilà, on a des objectifs, comme je le dis. Faut pas avoir peur. Il faut toujours avoir des objectifs. Donc moi, mon objectif, en tout cas, pour l'instant, c'est les 100 000 abonnés. On en est encore loin, mais rien n'est impossible. Pour l'instant, je crois que j'ai tourné que 2 épisodes. Je vais pas trop vous spoiler. Voilà, l'année prochaine, je change d'équipe plutôt. Je change de club, peut-être de niveau. Je vous en dirai plus. Voilà, je tease un peu. Je vous mets la vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager. Et normalement, si je dis pas de bêtises, je vous mets le teaser de la semaine prochaine à la fin de la vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Je vous remercie d'être là si vous regardez encore la vidéo. Et j'espère bien que vous la regardez. Ça va être une bonne série, ça va être cool. Donc, je compte sur vous. Allez, à toutes. C'est encore moi, juste avant que la vidéo commence. Handle Your Game, c'est un ami à moi qui a plus de 170 000 abonnés. Il a créé son programme de détente verticale. Donc si tu veux sauter plus haut l'année prochaine, en plus là c'est l'été qui commence, enfin l'été vous avez compris, la pré-saison qui commence, c'est là qu'il faut travailler pour l'année prochaine. Je vous mets dans la description, il y a un lien pour son programme de détente. Voilà, donc allez voir, il y a aussi des tutos basket, il y a de tout, c'est son site à lui, donc voilà, c'est un frérot à moi. Allez voir, c'est vraiment du travail qualitatif. J'ai tout préparé, j'ai mon ballon, ma petite chaise, mon petit trépied pour filmer, et il est magnifique, Kobe 8, mais bon ça c'est pour l'intérieur. Je verrai si je peux aller en gymnase après à l'intérieur. Et là on a des chaussures pour l'extérieur. Allez, let's go. Je vais aller mettre un peu d'essence. Après, je vais aller au playground un peu tirer, faire juste du shooting, si je peux, s'il pleut pas. Et ce soir, normalement, il y a le gym avec un petit coach perso qu'on connaît à Grenoble, il s'appelle Hakim, il fait 2 mètres. Et voilà, donc c'est dans mon ancien club à Domaine. Je vais pas retourner jouer là-bas, mais c'est juste que c'est un créneau où lui il coach, donc moi ça me permet de jouer un peu au basket. On dit pas non. C'est pas des lol. Elle était belle l'époque où on n'avait rien à payer. Hein. On regardait des dessins animés, on faisait du sport. Des fois, ça jouait à la bagarre. Non, je rigole. En vrai, je suis quand même content de ma vie. Et il faut toujours se dire qu'il y a bien pire que ça. Et franchement, je suis pas à plaindre. Hein. Je dis pas ça parce que je suis triste ou quoi, mais il y en a qui souffrent dans le monde. Une pensée pour ceux qui sont à Gaza, mais pas que aussi. Mais quand même une pensée pour eux parce que c'est quand même triste ce qui leur arrive. Et voilà, faut en avoir conscience. Bon, il y a des changements de programme, mais bon, au moins vous me suivez et vous voyez comment je vis les choses. Là, on est sur le playground. Bon, il y a des petits, c'est pas grave. C'est un playground, celui-ci, je pense que vous le connaissez pas. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui le connaissent. Franchement, c'est à côté de Grenoble. Hein. Mais il est pas mal du tout. Voilà, de toute façon, je vous le montre dans pas longtemps. Bon, je vous montre. Hein. Ah. Regardez les petits filets. Franchement, c'est pas mal. En plus, c'est protégé au-dessus. Le petit trépied acheté sur Amazon. Bon, là, oh, la chaise de camping, franchement, c'est un meilleur investissement que j'ai fait, je crois.
Alors là, c'est tout simple. J'ai commencé par faire un peu de shooting, voilà, pour travailler la gestuelle. Généralement, je le fais sur 5 postes, j'allais dire 5 spots. Donc à 0 degré, à 45 au milieu, à 45 degrés et à 0 degré, pardon. Donc voilà, je finis avec le dernier tir. Étant donné qu'après, je vais aller m'entraîner réellement, là j'ai un peu de temps à tuer. Vous avez vu, le spot est franchement cool. Je vais juste jouer un peu. Je pense que des fois c'est important de juste dribbler. Regardez comment on peut s'améliorer sur les détails, que ce soit sur le tir, sur le toucher de balle, la main gauche par exemple, votre main faible. Tous les petits détails, bah, c'est dans ces moments-là que vous avez le temps de les peaufiner en fait, de les travailler. Là je fais un peu de dribble. Là j'ai simulé comme si je prenais un pick and roll. Bon, j'avais pas de chaise, hein, donc j'ai mis des chaussures. J'essaie de travailler en fait le fait de patienter juste après un pick pour bloquer son défenseur derrière soi. C'est mieux de le faire avec quelqu'un, mais bon, si vous avez personne, vous simulez. Eh ouais. Je suis à Domaine, mon ancien club. Je vais jamais revenir ici toute ma vie. Voilà, on est là juste pour faire une séance shooting, une séance entraînement avec lui là. Lui, Hakim the Dream. Il va nous coacher un peu, je pense. Je sais qu'apparemment le président, il a trop la mort que je revienne pour juste pour tirer en fait. C'est juste un créneau où il y a mon pote qui a le gymnase, donc moi je viens pour tirer. C'est à cause des gens comme vous que le basket évolue pas ici. Il y a trop de mauvaises personnes en fait. Il y a pas assez de personnes bienveillantes qui veulent partager en fait. Vous êtes trop dans le négatif les mecs. Mais bon, c'est pas grave. Mettez un pouce bleu quand même. Hein. Bon, là, on a commencé avec le coach Hakim the Dream. Donc, on a commencé sur un peu de dribble. Voilà, entre les jambes, en 8, dans le dos, behind the back. Toujours important de le faire quand vous commencez l'entraînement. Si vous pouvez avoir une routine dribble, c'est important pour garder les sensations et même progresser aussi en dribble. Il fait 2 mètres, c'est un intérieur, mais en vrai, ça va, il se débrouille. Vous voyez, le fait de prendre en vidéo comme ça permet de voir ses défauts. Moi, j'analyse beaucoup ce que je fais et je vois là où je peux m'améliorer parce que des fois, c'est pas très esthétique. Là, c'était un exercice où on devait compter et se taper dans la main, donc exercice de synchronisation et de concentration en même temps qu'on dribble. Là, c'est simple, là, on dribble simultanément avec les 2 ballons. Là, un ballon sous la jambe, un ballon normal. Je sais pas si ça a filmé d'aussi loin, mais propre. Ici, on part sur juste du lancer. Bien de tirer des lancers sous fatigue aussi. Pas de le faire totalement à l'arrêt. Faites-le avant d'aller boire. Parce que ça rajoute des conditions de match. En match, vous allez être fatigué. Il va falloir se concentrer et marquer ses lancers sous fatigue, donc c'est important. Là, on passe sur du flotteur. Flotteur à 0 degré. Vous voyez, comme je vous disais, le fait de le voir en vidéo, je vois que je le fais mal, par exemple. Je vois que je le fais mal. Donc la prochaine fois que je vais le faire, je vais essayer de me rappeler de ce que j'ai vu dans cette vidéo pour améliorer ma posture. Je vous incite vraiment à vous filmer quand vous vous entraînez pour regarder ce que vous faites et ce que ça rend vraiment, quoi. Là, c'est un exercice où il fallait marquer sur les 5 spots et il fallait en mettre 2 de suite pour valider le spot. Si on loupait 2 fois d'affilée, on revenait au spot d'avant. Donc là, j'en mets 1. J'en mets 2, je peux passer au spot d'après, à 45. J'en mets 1. Je loupe. Si je reloupe encore, je dois descendre. Mais c'est bon, j'ai marqué. J'ai marqué, donc je peux passer au spot suivant. Et là, je vous spoil un peu. Normalement, je ne loupe plus un seul, donc ça devrait être bon. Ok.
Ok, donc là, comme vous avez pu le voir, travail de dribble. Entre les jambes. Et on part tout de suite sur un appui alternatif où on crée un décalage avec son défenseur pour pouvoir marquer. Enfin, pour pouvoir se créer l'espace, prendre son tir et potentiellement marquer si on a un shooter. Donc je vous montre quelques séquences. Après on va passer sur l'autre côté. Tu veux cracher dessus, hein, Eliter? Il va me flouter. Il va me flouter. Donc on passe de l'autre côté. Et oui, je vous ai même pas présenté les joueurs. Donc lui il s'appelle Malcolm. Malheureusement il s'est fait les croisés cette année, donc il n'a pas pu jouer. Bon bah ça c'est moi pour le coup. Je suis plus à l'aise de l'autre côté, hein, ça se voit. C'est encore moi. J'attends de vous présenter l'autre joueur qui s'appelle Maël. Donc c'est le meneur de l'équipe de domaine. Et très bon shooter, c'est celui qui a le t-shirt rouge à gauche. Très bon shooter, pas mal aussi dans le drive. Je pense joueur à fort potentiel. Donc le voici, très bon shooter. Je dis ça et il loupe. Ok, et normalement je mets le dernier pour terminer. Fini. Là, contact. Voilà, c'est ça que je veux. Créer de la distance. Si je regarde, tu dois repartir. Sincèrement, ayez un coach aussi impliqué que Hakim. Nous expliquer comment faire pour bien gérer le contact et se créer un espace de tir. Agir en fonction de la défense. Là, il fallait mettre 10 tirs à 3 points, cumulés, hein, pour nous tous. Et voilà, je vous laisse avec les tirs. Au début, ça voulait pas rentrer pour moi. La Maël Carty. Celui-ci, je pensais que ça allait être dedans, mais non. Ok, le premier de la série. Lui, je voulais même pas présenter, mais il s'appelle Ali. C'est un des meneurs de domaine aussi. Là, on passait sur un exercice où il y avait 3 défenseurs et on devait passer les 3 pour marquer. Donc
Exercice assez original, mais c'était franchement en termes de sensation, c'était vraiment cool. Ouais, ça nous force à corriger nos défauts. Par exemple, dribbler bien bas parce que tu as 3 défenseurs. Bonne défense. Ce que je vous disais, dribbler bien bas. Là, je commence à être chaud là. C'est vraiment un exercice qui te fait prendre de bonnes sensations, donc à refaire. Même si vous avez personne pour le faire, mettez des chaussures comme j'ai fait tout à l'heure au terrain. Ça va être pas mal. Ah, dommage. Ouh, le spin. Petit flotteur. Et là, pour terminer, c'était un petit travail au poste où on attaquait les uns contre les autres. Ok, il crée l'espace. Dommage. Dommage, dommage. Bonne def. Il est trop grand pour lui. Oula, il y a un mismatch, mais dans le mauvais sens. Compliqué pour Ali. Il aurait dû tirer sur la première action. Là, il joue contre moi. Dommage, bon move. Bon, là, il n'y a pas de mismatch. Malheureusement, ça ne rentrera pas. Là, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un mismatch aussi, je pense. Dommage, je loupe. Là, vous allez voir mon super travail de feinte. Parce que je suis un gars qui spamme les feintes. Et vous voyez que ça marche. Les feintes, c'est sous-côté. Bon, vous avez pas vu, mais je l'ai mis. Une dernière action. Quand je vous dis que je spamme les feintes. Avec un petit marché au passage. Khadim aussi qui joue en espoir à Bourg-en-Bresse. Tu vas faire des passes? Non. Tu parles à moi? Ouais. Il y a plein de gens qui me demandent La couleur de... ouais, qu'est-ce qui s'est passé?